Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, une rencontre avec l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Mathieu Biron, maintenant pompier. Mais d'abord, parlons de taekwondo. Le Québécois Maxime Potvin se voyait déjà aux Jeux olympiques de Rio en août prochain. Mais une blessure à un genou est venue contrecarrer ses plans. C'est en s'inclinant en qualification lors des demi-finales qu'il a vu son rêve qu'il bâtissait avec ardeur depuis maintenant 4 ans s'envoler. Maxime Potvin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Maxime, 10 jours après ta dernière compétition, évidemment, qui malheureusement t'a pas permis d'obtenir ton billet pour les Jeux olympiques de Rio. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé dans cette qualification-là au Mexique. Bien, c'est sûr que je partais favori à la compétition. Dans ma tête, j'avais de très grandes chances de remporter la compétition au Mexique. Mais 7 jours avant la compétition, j'ai eu une blessure au genou. Mon genou a comme coincé, puis il est resté coincé pendant environ 6 à 8 heures. Puis j'étais allé voir des spécialistes la journée même, et puis on a essayé de la replacer du mieux qu'ils pouvaient, mais je restais avec une blessure. Donc pendant 3 jours, je n'ai pas pu m'entraîner. Puis rendu au Mexique là-bas, j'ai recommencé à me déplacer progressivement jusqu'au 2 jours avant la compétition, que j'ai recommencé à frapper un peu avec une certaine force. Mais ça a été difficile de faire la compétition avec cette blessure-là au genou. Je me battais principalement d'une jambe. Le premier combat a été plus difficile que je pensais aussi. Du point de vue de la forme physique, ça a été plus difficile parce que j'étais plusieurs jours sans m'entraîner avant. Et puis la demi-finale, c'est sûr que ça a été vraiment une déception pour moi. Mon mental il était là pour la demi-finale. J'étais vraiment craqué, comme on dit. Mais le corps, il répondait pas exactement comme je voulais. Ma jambe gauche, que normalement, c'est elle que j'utilise pour marquer beaucoup de points au corps. J'ai pas été en mesure de marquer de points avec, justement parce que j'avais toujours des hésitations et puis je n'étais pas capable d'avoir la force qu'elle a normalement. Parce que tu tirais de l'arrière 3-1 à un moment donné contre les Vénézuéliens. Tu es revenu de l'arrière à la dernière seconde, tu as nivelé ça 3-3. Oui, c'est sûr que j'ai tout donné là, les 30 dernières secondes du combat pour égaliser ça. J'ai essayé durant le match plusieurs coups à la tête sur le casque électronique qui n'a pas enregistré. Ça, j'ai été déçu. C'était un peu ma stratégie de frapper à la tête puisque je ne pouvais pas utiliser ma jambe gauche pour les coups au corps. Donc, ça n'a pas été en ma faveur. J'ai eu beaucoup d'avertissements aussi là, lorsque j'ai tombé au sol, là, qui n'a pas été en ma faveur aussi non plus. C'est terminé, comme on dit en taekwondo, en mort subite, en prolongation. Là, on a dû même faire appel à la reprise vidéo sur le coup de ton adversaire. Oui, c'est ça. Même pour lui, dans le fond, il m'a atteint au casse lors de la sudden death, comme on dit. Et puis, le casse n'a pas enregistré, donc son coach avait déjà perdu la carte de reprise vidéo, mais les arbitres ont décidé de faire une reprise vidéo eux-mêmes. C'est une situation très rare. Et puis, ils ont donné raison, justement, au coup qu'il m'a porté à la tête. C'était une énorme déception, là. J'ai de la misère à trouver les mots pour ça, là. C'est beaucoup d'années de travail. Puis, c'est sûr qu'avec l'âge que je suis rendu en taekwondo, 28 ans, c'est jeune, mais pour notre sport, un sport de combat, c'est des sports où est-ce qu'on a beaucoup de blessures aussi. Le corps est usé plus rapidement que certains autres sports. Donc, c'est des remises en question par la suite. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que ma condition physique est très bonne encore. Puis des blessures, j'en ai pas tant que ça. Puis je suis encore dans l'élite mondiale. Donc, c'est toujours ma passion là, de m'entraîner, de faire des compétitions. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer là, pour un autre cycle, du moins on va voir année après année. Là, puis dans 2 ans, on prendra une décision si je me lance vraiment là, pour Tokyo.
Tu poursuivras, mais dans une nouvelle catégorie. Ta décision est prise là-dessus. Pourquoi? Oui, bien c'est sûr qu'en vieillissant, c'est plus difficile aussi de faire le poids. 68 kg à 6 pieds 3, c'est 150 livres sur la balance. C'est vraiment léger. C'est sûr que c'est un sport qui est avantagé quand on est beaucoup plus grand que les adversaires. Donc, dans 68, j'avais personne de plus grand que moi. Je veux faire le saut chez les moins de 80 kg dans 4 ans. Je dirais plus pour les Jeux de Tokyo, mais je veux faire ça de façon progressive, puisqu'en taekwondo, il y a 8 catégories lors des Open et puis championnat canadien. Puis aux Olympiques, ils ramènent ça à 4. Donc, je vais être capable de me situer chez les moins de 74 kg pendant environ 2 ans. Et puis, par la suite, je vais monter pour moins de 80. Il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort, il faut trouver des solutions, puis aller de l'avant. On n'a pas le choix, ça ne sert à rien de rester à rien faire, puis de penser au côté négatif. C'est une attitude qu'il faut éliminer, là, les gens qui s'apitoient sur leur sort. Donc moi, je vois la suite des choses de façon optimiste. Puis m'avoir rendu si près des Jeux olympiques, je vais avoir vécu déjà tout le processus. Je ne verrai pas pourquoi la prochaine fois, je ne pourrais pas être mieux préparé à ça. En autant que mon corps suive encore, je pense que je vais être prêt pour un autre cycle. Là. Après la pause, Mathieu Biron de hockeyeur à pompier. Mathieu Biron de Lac-Saint-Charles a réalisé son rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey avec plusieurs formations durant plusieurs saisons. Il en réalise un autre maintenant depuis peu, celui d'être pompier du côté de Lévis. Le reportage de Stéphane Turcot. Voici le nouvel équipement et la nouvelle chambre de hockey de Mathieu Biron, la caserne 6 de Lévis. Ma carrière d'hockeyeur est arrivée un peu par accident, par opportunité. Quand j'étais jeune, je voulais être policier. Mon frère, Martin, il a toujours voulu être joueur de hockey. Lui, c'était prédéfini. Il avait 6 ans, il voulait jouer au hockey. Moi, c'était policier. Fait que la sécurité publique a toujours été une certaine nanane pour moi, quelque chose qui m'attirait beaucoup. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte un peu que pompier, c'était quelque chose qui m'attirait plus que policier. C'est l'enfer. Je vais pas juste dire, je vais été un joueur de hockey, qu'après ça, on a fait autre chose, mais l'autre chose, c'était pas important. Moi, je vais avoir été un pompier que je joue un peu au hockey avant. Tu sais, je vais avoir eu la chance de pratiquer 2 passions, puis ça, on va être honnête, ça vient aussi d'un bon support. On parlait tantôt de mes parents, de ma famille, toujours été là. Ma femme m'a supporté là-dedans, puis, tu sais, on est tellement eu un bon réseau que tout ça se fait non sans embûche, parce que ça amène tout le temps, avec 3 enfants, tout ça, ça amène une vie assez mouvementée. Mathieu Biron, from Shawinigan. Recrue chez les pompiers de Lévis, Mathieu Biron revoit ses premiers pas dans la Ligue nationale alors qu'il est l'objet de taquineries. Moi, j'ai jamais eu de problème, moi. Ou affecté à des tâches secondaires. Et avec la naïveté d'une recrue, il savoure chaque instant. Mais j'ai pas d'expérience pompier, fait que dans ma tête, moi, embarquer dans le camion puis se faire canceller mon appel, moi, j'ai eu du plaisir pareil. C'est un travail d'équipe. J'en ai fait partie. La hiérarchie un peu, le coach-entraîneur, chef aux opérations ou un lieutenant d'équipe. Il est arrivé avec des bonnes valeurs qu'il a appris au hockey, ça c'est certain. Weiss looks in front, scores! 2-0. Brother beats brother. Biron. C'est pas si loin que ça que le hockey. C'est un métier de performance, c'est un métier de travail d'équipe, c'est un métier d'urgence, c'est un métier que faut que tu pratiques, faut que tu essaies d'atteindre la perfection aux côtés de l'exécution. Je le dis à tous les autres joueurs de hockey, je dis, t'aurais trippé être pompier, je peux pas croire. C'est un peu comme si on dit on joue au hockey, mais on joue au pompier. C'est autant que le jouer au pompier, c'est sérieux parce que c'est pour le citoyen. Mathieu Biron a joué plus de 250 parties dans la Ligue nationale de hockey et il en est fier. Mais aujourd'hui, à 35 ans, il ne s'agit pour lui que de lointains souvenirs. Je le dis, moi, je suis une des personnes peut-être les plus chanceuses du monde parce qu'il y a tellement peu de personnes qui peuvent gagner sa vie en pratiquant une passion. Mais moi, je vais avoir gagné ma vie en pratiquant 2 passions. Et vibre maintenant au son d'une autre sirène. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Lévis.
Le dernier week-end d'action des Remparts aura été à l'image de la deuxième moitié de saison de l'équipe québécoise. 2 affrontements face à l'Océanique de Rimouski qui se sont soldés par 2 défaites. Vendredi à Rimouski, les Remparts ont baissé pavillon par la marque de 4-2. Il s'agissait du 8e revers de suite des Remparts, leur pire série d'insuccès depuis le début de la saison. Louis-Philippe Côté et Aaron Dutoit ont tenté une remontée alors que l'équipe tirait de l'arrière 3-0. Le lendemain au Centre Vidéotron, la fin de saison laborieuse des Remparts s'est poursuivie et conclue avec une défaite de 5-1, une 9e défaite de suite. Il fallait remonter à la campagne 2000-2001 pour retrouver les Diables Rouges dans une aussi profonde léthargie. La troupe de Philippe Boucher tentera maintenant de retrouver un peu de mordant alors que s'amorcera vendredi soir à Gatineau la série face aux Olympiques. Les matchs 3 et 4 seront disputés mardi et mercredi 29 et 30 mars prochains au Centre Vidéotron. En ski alpin, Marie-Michel Gagnon a terminé en beauté sa saison sur le circuit de la Coupe du monde. Elle a pris le 5e rang du slalom géant de Saint-Moritz dimanche dans le cadre des finales de la Coupe du monde. Gagnon a ainsi égalé son meilleur résultat en carrière en slalom géant qui datait de 2010 au même endroit. Il y a 10 jours, elle avait réussi un top 6 dans celui présenté en Slovénie. Gagnon se dirigera maintenant vers Whistler, en Colombie-Britannique, où il prendra part au championnat canadien. À la boxe, Ariane Fortin aura finalement la chance de représenter le Canada aux Jeux olympiques pour la première fois. La boxeuse de Saint-Nicolas a obtenu son billet pour Rio jeudi dernier grâce à une victoire par décision partagée aux sélections continentales en Argentine. Absente à Londres en 2012, Fortin a eu le meilleur sur son adversaire chez les 75 kilos en demi-finale de ce tournoi de qualification. Samedi, la boxeuse québécoise s'est toutefois inclinée lors de la grande finale face à la championne olympique américaine Clarissa Shields. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres comme reportage, une rencontre avec le pilote automobile Michael Grenier qui s'en va courir en Italie. Bye bye, à demain.